Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, on revient sur quoi ce matin? Alors, comme je le disais, on parle de la lutte contre le Covid-19 et la menace de reconfinement qui pèse sur le Grand Libreville et peut-être, on va dire, l'ensemble du pays. Et vous savez que cela, du moins, tient du fait que depuis un certain temps, on a, selon les dires des membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui a réuni le lundi 8 février dernier les maires des communes de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda et d'Ontoum pour pouvoir leur faire entendre, du moins leur faire savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'ils contribuent à la campagne de sensibilisation pour amener les populations à faire montre de plus de résilience. Et vous savez que dès le début de cette crise, il y avait été édicté un certain nombre de mesures qui devaient être suivies par les populations, notamment, on les appelle communément les mesures barrières ou les mesures édictées par le gouvernement. Et toutes ces mesures-là concourent ou devraient concourir à faire en sorte qu'on ait, on va dire, qu'on aille vers une lutte efficace et peut-être qui pourrait conduire à ce que nous puissions débouter le coronavirus de notre pays. Alors, ce qui se trouve, c'est que quand on a dit cela, quand on a évidemment faire le tour de cette question et qu'on se pose, du moins on regarde bien et on essaye de comprendre quelle est la situation aujourd'hui de la lutte épidémiologique au Gabon, parce que vous savez que au-delà du coronavirus, il y a quand même la vie qui doit continuer et cette vie implique qu'on soit quand même informé en temps réel de ce qui se passe actuellement en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Et c'est d'ailleurs la grande question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Quelle est la situation réelle en ce qui concerne la pandémie dans notre pays? Quel est le profil qu'on peut aujourd'hui donner du moins au virus? Vous savez que par exemple, lorsqu'on fait l'analyse de la situation épidémique dans notre pays, qui est d'ailleurs plus ou moins souvent communiquée dans la presse, et qui n'est peut-être pas souvent mis à la portée de toutes les populations, puisque tout le monde n'a pas forcément le moyen de disposer des informations en temps réel. Au-delà de ce qui avait été fait, vous vous souviendrez, dès le départ, à partir du mois d'avril 2020 jusqu'au mois de juillet, à la suite de la nomination du ministre actuel de la Santé, on a assisté à un arrêt des communications journalière qui permettait de pouvoir du moins informer le grand nombre, donc la masse de la population, à être, du moins à comprendre quelle est aujourd'hui l'étendue du coronavirus. Alors ce qui se passe, c'est que quand on regarde les chiffres réels, on nous dit qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, sur le plan national, on a l'estuaire qui est fortement en tête avec 365 cas actifs. On a le Goué maritime qui a 324 cas actifs, le Haut-Ogooué 33 cas actifs et le Moyen-Ogooué 5 cas. Bon, le reste des provinces, c'est marqué 0,0. Si je tiens compte des derniers chiffres communiqués par le COPIL en février, le 8 février dernier. Donc, le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, c'est 33 cas. Voilà. Donc, ce qui sous-entend que quand on regarde, on est à plus de 700 cas qui sont actifs au niveau de notre pays. Et cela inquiète. Et on comprend bien que cela soit inquiétant pour les gouvernants et que cela soit aujourd'hui au cœur d'une activité qui doit amener les uns les autres à comprendre que le coronavirus est une réalité. D'ailleurs, on ne cessera de le dire, tout le monde est aujourd'hui conscient. On a déjà eu, ou on a entendu, ou on a appris, ou on a eu vent de ce qu'un proche qui soit très proche ou éloigné a pu contracter ou a été déclaré positif au coronavirus. Et dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui que les uns et les autres soient plus ou moins prudents. Et c'est pourquoi on encourage les gens à porter le masque. Mais après, quand on l'a également dit, il y a que derrière, on se pose quand même des questions à la lumière quand même des décisions qui sont engagées par le gouvernement. Parce que beaucoup de choses aujourd'hui font qu'à un moment donné, on se pose la question si, au-delà de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement tient quand même compte de l'environnement social dans lequel les gens vivent aujourd'hui, de l'environnement économique, de la situation des populations de façon générale, parce qu'on a comme l'impression que le coronavirus est devenu la super priorité des priorités. Alors quand on sait que de par le monde, dans tous les pays du monde aujourd'hui, le corona, certes, est une priorité, mais ils essayent aussi de se battre pour faire en sorte que la vie continue,
On a d'ailleurs, par exemple, un maire du Rassemblement national dans une ville en France qui a décidé de la réouverture, par exemple, des musées parce qu'il est... En Italie, tout a réouvert. Voilà, parce l'Italie a été un des pays les plus fortement touchés. Frappé, giflé. J'ai envie de dire... Mais ils ont réouvert parce qu'ils estiment qu'il est aussi nécessaire aujourd'hui d'arriver à un moment où on doit faire confiance aux populations. Déjà une population comme la nôtre qui a su faire montre de résilience face au coronavirus, et c'est cette résilience qu'on appelle aujourd'hui les autorités aussi à comprendre, parce que on ne va pas mettre tous les paniers tous les œufs dans le panier du coronavirus et délaisser l'essentiel. Parce que quand on regarde l'environnement économique, jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore dit quel est le coût de la pandémie en ce qui concerne l'économie dans notre pays. On ne nous a rien dit. C'est vrai, le chef de l'État récemment a convoqué une réunion avec le gouvernement et au cours de un conseil des ministres dans lequel il a spécifié que l'année 2021 doit être l'année de la relance. Ok, mais l'année de la relance, ça sous-entend qu'il y a eu un passif. Mais qui connaît l'étendue de ce passif-là ? Je ne crois pas que quelqu'un soit aujourd'hui en mesure de dire au sein de la population, en dehors des initiés, qui sont au fait même de la gestion de l'État au quotidien, mais dans le grand public, donc la population dans sa globalité, ne peut pas dire avec exactitude quelle est aujourd'hui l'étendue du désastre qu'a pu causer ou que cause la pandémie du coronavirus sur le plan économique dans notre pays. On a vu au sortir de cette rencontre que le ministre de l'Intérieur a eu, par exemple, le maire de Libreville a pris une décision de la suspension ou de l'arrêt de la vente de la friperie qu'on appelle communément chez nous Mutuki. Et dès cette prise de décision, il y a eu quand même des levées de boucliers où les gens se sont levés pour s'interroger sur le bien fondé de cet engagement, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont des petits boulots, qui arrivent plus ou moins à s'en sortir, parfois ne vont plus dans les zones de grande surface pour pouvoir se procurer, par exemple, des vêtements. C'est la crise, moi, c'est la crise. Voilà. Et tout le monde se rue vers ces friperies-là, vers ces mutuki-là, pour s'habiller, pour quand même avoir une allure décente. Mais quand on décide de Tu es confiné, tu veux t'habiller pour aller où ? On n'est pas confiné au Gabon. On a le couvre-feu, on a l'état d'urgence sanitaire. Mais on va au travail, il y a certains qui vont au travail. Tu veux te tomber pour aller. Il y a des gens qui vont au travail en journée. Donc il a besoin quand même d'être présentable, d'avoir une fière allure, d'avoir une bonne allure. Et à un moment donné, ça pose quand même un problème pour lui, parce que il y a des gens qui aiment bien faire ces types d'emplettes là chaque jour par semaine et suspendre ces commerces là. Il y a aussi une conséquence derrière, c'est qu'on va avoir un certain nombre de jeunes, et surtout que depuis 5 ou 10 ans, la grande majorité des vendeurs de friperies à Libreville aujourd'hui, je ne sais même pas si le ministère de l'économie a cherché à faire le profil de ces personnes là. La plupart sont des étudiants. Quand on connaît la situation de nos universités, les difficultés que connaissent le monde estudiantin, et à un moment donné, on aurait pu quand même trouver un autre moyen pour amener ces derniers à respecter les mesures barrières que de décider de l'arrêt total de leur activité, et on les reverse dans le gros lot de ceux qui sont déjà en situation de chômage, mais également en situation d'insécurité. Parce que moi, j'ai regardé une vidéo hier où, au niveau de la campagne, du moins les ruelles de la campagne sur l'échangeur de la gare routière, des jeunes qui se battaient pratiquement au couteau. Et là aussi, on peut... Mais Gina en a parlé ce matin. Voilà. Donc, on peut quand même se poser des questions si... quand on prend ces décisions-là, elles sont quand même, on arrive quand même aussi à juger des conséquences, parce que il est bien d'engager le pays sur la voie tout azimut de la lutte contre le coronavirus, mais il est aussi bien de penser à pouvoir faire en sorte que les populations, dans leur vie quotidienne, continuent à travailler, continuent à s'occuper, continuent à avoir des revenus qui leur permettent de supporter leur quotidien, surtout qu'il n'y a aucun accompagnement public à l'endroit de ces personnes-là. Donc, à un moment donné, on doit se poser cette question: quel est aujourd'hui le regard que les autorités portent sur le monde économique? Le monde économique, c'est pas seulement les grandes entreprises. Le monde économique, c'est aussi le petit commerçant du coin de mon quartier. C'est aussi la jeune dame qui vend du piment sur une artère de Libreville. C'est aussi le boutiquier qui est proche de chez moi. C'est le détaillant
qui livre ces personnes-là, c'est le vendeur de boissons dans un certain nombre de quartiers à Libreville, dans le respect des mesures barrières et les mesures du gouvernement, et effectivement, mais il faudrait qu'on prenne en compte ces personnes-là, ces personnes qui sont dans les petits boulots. Déjà qu'on a fini d'achever, de tuer pratiquement le secteur de l'événementiel, notamment le monde de ceux qui sont dans le divertissement de la nuit, donc comme on dit, les boîtes de nuit et consorts. Mais oui, mais c'est un mot criminel. Mais savez-vous pour dire massacrer. Mais mon Dieu, Mosley, mais quand même. C'est mort, hein. Mais c'est mort. Quelles sont les activités une boîte de nocturnes nuit, à Libreville qui sont encore tu fonctionnelles? vas tenir une boîte de nuit un an, tu ne travailles pas. Il a dit, vous avez fini de tuer. Bien sûr. Qui a tué Mozo? C'est le corona. Mais c'est les mesures liées à la lutte contre le corona. Non, c'est le corona Et ces mesures-là sont prises par le gouvernement. Ce n'est pas... On n'indexe pas des individus, on parle des décisions qui sont prises par ceux qui sont en fonction. Ce n'est pas leurs personnes, qui sont attaquées. Bah non, ils n'ont pas tué, parce que là où tu dis ça, là, c'est fini. Ils vont dire que voilà, tu les accuses. Souviens-toi, c'est dans une stratégie de prévention. Oui. Voilà. Mais lorsque Ronald, qui a ouvert son établissement, il n'est pas le seul. Au prix de la sueur, lorsque à la montée de lui, on voit des anciennes boîtes de nuit qui deviennent des bars à burgers, à un moment donné, on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qu'on a réussi ou on a encouragé? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'il y a eu des milliers de personnes, je suis sûr, si on va à travers le pays, qui ont payé le forfait des mesures qui ont été prises, même si ça va dans le sens de pouvoir protéger un grand nombre au niveau de la population. Tu sais ce qu'ils vont te dire, mais c'est partout comme ça dans le monde. Pourquoi vous faites comme si c'était seulement au Gabon? Mais dans le monde, il y a quand même un suivi. Le suivi, c'est l'accompagnement. Quand on décide de fermer les bars et restaurants en France, on leur donne la possibilité de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. On leur donne les repas à 1 euro. Pas tous. Ou comment? Il y a des gars qu'on a enfermés parce qu'ils ont voulu ouvrir de force. Non, ça ce sont ceux qui des récalcitrants. Ça, ce sont ceux qui sont en violation de la loi. Voudrais-tu qu'il y ait des récalcitrants dans notre pays? Non, ça, ce sont ceux qui sont en violation de la loi. Mais ceux qui respectent ce qui a été annoncé par le gouvernement, on devrait les accompagner. Pourquoi on ne les accompagne pas dans notre pays? Surtout à une période aussi sensible. Ensuite, il n'y a pas de moyens. Comment? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens? L'État. L'État gabonais, ils te l'ont dit, ils ont fait une communication pour dire que l'État n'a pas de moyens. Mais il y a la crise. Il y a la crise, d'accord. Liée au Covid. Liée au Covid, d'accord. Et la crise qui était déjà là avant. Bon, soit, mais je n'ai pas entendu une communication ni disant que l'État... Mais est-ce que l'État a besoin de te dire qu'on a la crise? Mais nous sommes là. Toi-même, tu observes, la situation est difficile. Tout le monde dit au quartier, le pays glisse. La situation est difficile parce qu'on est en... On a des cas tombés. Non, pas encore. Mosley, continue. Bima. Continue, sort, Mosley. Comme on dit au quartier, continue, sort. Donc, il y a quand même ce besoin-là de faire en sorte qu'il y ait une certaine respiration. Il y a aujourd'hui une lecture qui permette de s'assurer de la bonne volonté du gouvernement à réellement combattre aussi bien le corona, mais aussi combattre la pauvreté qui continue à s'installer durablement dans notre pays. Et ensuite, on peut aussi interroger le dispositif. Le dispositif qui doit conduire à la lutte efficace contre le coronavirus. On nous a annoncé dès le début de l'année qu'on devait pouvoir l'ensemble du territoire des centres de dépistage. Mais on se rend compte que ces centres de dépistage sont peut-être inefficaces aujourd'hui parce que quand on regarde un tout petit peu, il y a une certaine population qui n'arrive même pas à avoir accès à ces tests-là, alors qu'ailleurs, il y a quand même des engagements qui sont pris par les États pour permettre à ce qu'il y ait une démocratisation, sinon une vulgarisation pour pouvoir faire des tests. Or, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, on se demande si ça ne devient pas pratiquement l'unique moyen qui a été trouvé pour grappiller encore dans les poches de ceux qui n'ont même pas grand-chose. Donc, et dès cet instant, quand vous demandez aux gens, c'est vrai qu'on avait expliqué le pourquoi du 20 000 francs, du 5 000 francs qui était éligible aux tests gratuits. Mais l'empêche qu'aujourd'hui, le nombre de centres qui ont été, par exemple, pour Libreville, est insuffisant. Il faut
doubler la capacité des centres de dépistage. Il faut faire en sorte que le corps médical, et même ceux qui sont dans le sanitaire, notamment les pharmaciens, et j'en passe, les cliniques privées, que tout le monde soit en mesure de pouvoir procéder au dépistage, parce que ça s'est fait ailleurs. On voit, on écoute, on regarde les informations qui viennent d'ailleurs. On implique tout le corps médical pour qu'on ait une gestion efficiente et efficace de la lutte contre la pandémie, et ça permettrait à ce qu'il y ait une certaine lecture qui pourrait donner l'idée que l'ensemble de la population est favorable à faire des tests de dépistage pour que chacun puisse connaître son statut. Mais malheureusement, ces tests ne sont pas à disposition. On a pris la décision, par exemple, de la fermeture des frontières. On a fermé les frontières terrestres. Or, il y a aujourd'hui que, quand on regarde bien, et même si on regardait le profil même des zones les plus touchées par le corona dans notre pays, on a l'impression que ce sont les zones où le ciel est ouvert. Donc, ça sous-entend qu'il faut aussi penser à la suppression, du moins à l'arrêt du trafic aérien. Parce que, même jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le profil du virus. Est-ce que le virus que nous avons au Gabon aujourd'hui, qui circule au Gabon, c'est toujours le virus qu'on a eu en mars, numéro 1, ou ce sont on les appelle les variants? Le variant sud-africain, le variant français, le variant anglais. Non, le variant anglais, le variant sud-africain et le variant brésilien. Est-ce que il n'y a pas le variant français? Non, il n'y a pas le variant français. La France a reçu le variant anglais. Donc, quel est aujourd'hui le profil du virus que nous avons dans notre pays, qui est en train plus ou moins de prendre de la place? Est-ce qu'il s'agit des variants ou il s'agit du virus, comme disait Dafresh, numéro 1? On ne sait pas. Personne ne nous le dit, personne ne nous explique ce qui se passe. À un moment donné, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, le COPIL est devenu juste une boîte à compiler les résultats qu'on envoie par mail à X ou Y, mais au final, les populations ne sont même pas informées de l'étendue du moins de la situation du virus dans notre pays. Quel est le profil désormais de ce dernier? À quelle vitesse il se propage? Ces informations ne sont mises à disposition. Pas de passion. Non, il n'y a pas de passion, bien sûr. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à nous édifier sur la situation du virus, mais aussi qu'on arrive aussi à nous dire à quand vont débuter les premières vaccinations. Ça aussi, c'est important, parce que le chef de l'État a fait un discours où il a dit que la vaccination se fera dans quelques temps. On voit comment de par le monde, ou bien même en Afrique. Là, c'est à l'Union africaine. Ils ont dit qu'il faut un mouvement africain pour qu'on commence la vaccination en Afrique. Un mouvement africain. Le Gabon a-t-il besoin d'attendre qu'il y ait un mouvement général pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir vacciner sa population, si tant est que le souhait des gouvernants est de pouvoir protéger la population? Parce que moi je vois des pays comme l'Égypte qui ont commencé, l'Égypte a commencé à vacciner. Mais l'Égypte est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Donc ça veut dire que le Gabon devrait normalement disposer de plus de ressources que l'Égypte. Donc à ce moment-là, on devrait être en mesure de pouvoir faire en sorte que ce type de questions soit réglé au plus vite. D'accord. Parce qu'il est quand même inconcevable aujourd'hui que nous soyons à un moment où on a besoin qu'il y ait une certaine résilience. On a besoin qu'il y ait, comme on dit souvent, une certaine immunité communautaire, mais on peine à pouvoir croire qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir. Les gens sont beaucoup plus dans on va dire, on est en train d'avoir une vision apocalyptique, parce qu'on se demande si, au-delà des mesures restrictives qui sont engagées à chaque fois, qui sont annoncées, les menaces qui sont proférées à chaque fois par le ministre de la Santé, par le ministre de l'Intérieur, qu'il n'y a pas une autre issue qui peut faire en sorte que les populations soient beaucoup plus sûres de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'État, afin que nous puissions sortir de ce coronavirus, parce qu'il est question aujourd'hui d'offrir aux populations des gages de sa protection, de sa sécurité, de la protection de sa santé, et de faire en sorte qu'on sorte de cet engrenage qui petit à petit est en train de tuer les gens dans les quartiers. On ne s'en rend peut-être pas compte, parce que comme le dit trivialement, peut-être on va me dire, peut-être c'est la rage qui t'amène à parler, mais c'est très facile, lorsqu'on est aux charges communes, de pouvoir donner des ordres à ceux qui sont en bas, qui se charbonnent tous les jours pour pouvoir avoir de quoi manger sur la table, et bien, à un moment donné, ce dernier peut, à un moment, se lever et dire non. On a vu comment dans d'autres pays ailleurs, les gens ont refusé le couvre-feu.
faudrait pas qu'on arrive à des situations où ici, on va alourdir les sanctions, on va alourdir les mesures sous le prétexte du coronavirus et ça va créer une explosion sociale. C'est pas ce dont on a besoin en ce moment et surtout qu'on ne le souhaite pas. Mais il faut qu'on soit quand même suffisamment raisonnable et raisonné pour pouvoir offrir des garanties qui permettent aux populations de s'assurer que le gouvernement travaille à pouvoir offrir un mieux-être, du moins un accompagnement sanitaire efficient, parce que de par le monde, tout le monde est en train de se battre pour avoir le vaccin, mais au Gabon, on a comme l'impression que ce n'est pas le cas. Au Gabon, on a comme l'impression que même le dispositif qui est mis en place, c'était juste pour faire plaisir peut-être au chef de l'État, ou c'était juste pour faire plaisir à la communauté internationale, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'université Omar Bongo, on se pose la question, est-ce que réellement on était engagé proprement à offrir un dispositif de lutte contre le coronavirus efficace? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y a qu'un seul cubitonnaire pour un établissement comme la Flèche, donc la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Omar Bongo, qui dispose de 13 établissements, un seul cubitonnaire qu'on dépose avec de l'eau à moitié, il n'y a même pas de savon à côté, pas de shampoing, rien. Donc, à ce moment-là, voilà. Il faut qu'on soit conséquent. Il faut qu'on soit conséquent. Il est bon de donner de menacer. Il est bon de menacer, mais il est aussi bon d'être sur le terrain. Il faut être pratique. Il faut que les gens lisent votre action sur le terrain. On a besoin aujourd'hui des gages de bonne foi du gouvernement, de faire en sorte que nous sortions de cette situation de coronavirus qui, de plus en plus, commence à énerver dans les quartiers et on a envie de sortir de là. On a envie qu'on nous apporte des vaccins. On a envie qu'on nous apporte des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement, des campagnes de dépistage qui soient en mesure de faire en sorte que chacun connaisse son statut et qu'il agisse en conséquence. Merci Mosley avec nous ce matin. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tu vas accompagner Mosley. Il est très fâché. Merci Mosley. René Rutte est avec nous ce matin sur les 104.5. René Rutte, bonjour. Start Fresh Morning.